Bon, je ne sais même pas finalement si je suis en live combien de fois là. J'ai lancé un live et je me vois en train de relancer un live. Je comprends rien du tout. C'est comme si Facebook buguait. Attendez, je vais aller sur le compte de FLE. Bon, est-ce que vous m'entendez? Je comprends plus rien avec ce Facebook. Est-ce que vous êtes là? Bon, moi-même j'ai partagé le lien, comme ça, au moins vous avez le bon lien sur lequel je suis connecté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, comme je le disais, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Depuis lundi, j'ai enseigné, j'ai exhorté, j'ai expliqué concernant le fonctionnement du monde marin, notamment la phase de l'initiation, la phase de la consécration. Et dans l'initiation, il y a l'initiation involontaire et il y a l'initiation volontaire. Je vous ai expliqué ça en long et en large. Et hier, pendant le temps d'intercession, pendant le temps de prière, de combat spirituel, beaucoup de personnes ont témoigné comment ces enseignements les ont aidés à voir clair, à comprendre certaines choses, à comprendre des choses qu'elles n'avaient pas encore assimilées. Cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'enseignement libère. L'enseignement permet d'apporter la lumière. Lorsque la lumière de Dieu s'installe, tu rentres dans la vérité. Et lorsque tu rentres dans la vérité, c'est un premier pas que tu fais vers la victoire. Lorsque tu es dans les mensonges, lorsque tu es dans les ténèbres, lorsque tu ne connais pas ton état d'âme, ton état spirituel, c'est dangereux parce que l'ennemi a encore le pouvoir sur toi. Mais lorsque tu es dans la lumière, lorsque tu commences à comprendre les choses, lorsque l'ennemi commence à être exposé, automatiquement il devient désarmé. Lorsque l'ennemi est exposé, il devient désarmé. Voilà pourquoi il faut exposer l'ennemi. Voilà pourquoi il faut dénoncer l'ennemi. Voilà pourquoi il ne faut pas commencer à garder des secrets. Lorsque tu es en secret avec l'ennemi, lorsque vous avez un secret en commun, c'est une forme d'alliance. C'est une forme d'alliance que tu fais avec le monde des ténèbres. Il faut exposer les ténèbres. Et hier, avant d'entamer la prière, j'ai exhorté, j'ai parlé d'un cas pratique d'une sœur qui m'a écrit et qui m'a dit « je pense être possédée ». Et j'ai expliqué que j'ai beaucoup de personnes comme ça, beaucoup. J'ai quelques personnes comme ça qui arrivent à venir vers moi, avoir cette humilité, avoir cette transparence et dire « voilà ce que je vis ». Je traverse telle situation, voilà ce qui me dépasse, voilà mon combat. Et les gens qui entament ce type de procédure-là, ces gens qui font ces démarches-là, ce sont des gens qui vont obtenir la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la vérité. Mais lorsque toi, tu veux jouer un rôle avec le Seigneur, lorsque toi, tu veux te donner un genre dans la présence du Seigneur, ça veut dire que tu mens. Tu travestis ta personnalité. Tu te mens à toi-même. Parce que le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît nos états d'âme. Et hier, une sœur a témoigné. Elle a fait un grand témoignage. J'ai hâte qu'elle partage ce témoignage. Et j'ai dit quoi? J'ai dit tout ce que tu es en train de dire là. Tu te souviens que la première semaine que je t'ai rencontré, je t'ai expliqué tout ça.
Pour vous dire à quel point le Seigneur vous connaît. Votre état d'âme n'est pas caché devant un véritable oint de Dieu. Donc, lorsque vous venez et que vous mentez, ou bien que vous jouez un rôle, ou bien que vous commencez à essayer de dissimuler la vérité, en fait, vous vous faites perdre du temps à vous-même. Vous vous faites perdre du temps à vous-même. Il y a des gens qui entendent des voix. Dis-le. Confesse-le de ta bouche. J'entends des voix. J'entends des gens me parler. Je vois des choses. Je suis visité la nuit. Je rêve de telle chose. Je rêve de ci. Je rêve de ça. Dénoncez l'ennemi. Exposez l'ennemi. Parce que lorsque vous commencez à cacher ces choses, vous êtes en alliance avec l'ennemi. Et lorsque vous êtes en alliance avec l'ennemi, voilà où l'ennemi puise sa force. Alléluia. Je ne vais pas répéter ce qui s'était dit hier, il faut participer. Quand on fait des prières sur Zoom, il faut participer. Un instant, s'il vous plaît. En attendant, je vous demande de partager, commenter, envoyer des cœurs. Mais lui, il garde tout le temps le moteur. Il dit que genre, le tuyau était bouché d'ailleurs. Oui. Il a trouvé que, dans la caisse là où il y a le moteur là, c'était inondé. Là, il a débouché, il est sorti. Après, il s'est rendu compte que le moteur était négatif. Il faut remonter. C'est 45 minutes. Je vais venir lui parler. Qu'il arrête avec son cinéma. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Aujourd'hui, notre sujet de prière, notre sujet d'exhortation, nous allons parler, excusez-moi, au sujet de comment reconnaître, comment savoir qu'on est possédé par un esprit marin, ou comment reconnaître qu'une tierce personne, votre époux, votre épouse, vos enfants, un membre de votre famille est possédé par un esprit marin. Comment le reconnaître? Comment savoir? Hier, je vous ai expliqué que le monde marin, le royaume marin, je pourrais même dire, parce que c'est un royaume, il y a beaucoup d'esprits. On ne peut pas tous les citer. Il y a tellement d'esprits. Il y a tellement d'entités. Il y a tellement de principautés. Et ce monde est régi par des principautés, mais comme tout monde de ténèbres, ce monde est régi bien évidemment par le diable, par l'ennemi. Et le Léviathan, le serpent ancien, c'est le diable. Lorsque vous rêvez du serpent ancien, lorsque vous rêvez de dragon, lorsque vous rêvez de serpent, l'ennemi aime se métamorphoser, mais l'origine reste toujours la même. C'est pour que vous compreniez. C'est le diable. Il se métamorphose. C'est le serpent ancien. Alléluia. Une personne qui a été consacrée, qui a été initiée de manière volontaire ou involontaire, sera possédée par l'une de ces entités-là. Maintenant, je vais vous expliquer deux cas de figure. Il y a les personnes possédées qui pensent, qui se disent, comme ça se dit dans le langage commun, la sorcellerie inconsciente. Mais celles qui sont déjà depuis longtemps dans FLE, je vous ai déjà expliqué que l'histoire de sorcellerie inconsciente là, c'est une façon de se passer la pommade. Parce que toi, enfant de Dieu, au moins une fois dans ta vie, le Seigneur te montrera quel est ton état d'âme. Mais le problème parfois, c'est que nous, enfants de Dieu, on n'aime pas voir la vérité en face. On aime se mentir à soi-même. On aime travestir la vérité, parce que la vérité parfois ne nous arrange pas. Donc,
d'un point de vue spirituel, la sorcellerie inconsciente n'existe pas. Parce que le Seigneur va toujours permettre à ton subconscient de comprendre qu'il se passe quelque chose de pas normal. Tu auras des brides de rêves, tu auras des choses, des souvenirs qui vont te faire sentir qu'il y a quelque chose de pas normal. Et ça devrait t'alerter. Mais beaucoup de gens, en fait, sont alertés mais n'aiment pas prier. Beaucoup de gens sont alertés, mais parfois ils aiment prier, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils sont dépassés. Donc, lorsqu'une personne est possédée, elle peut être soit dans la sorcellerie inconsciente, je pourrais dire dans la possession inconsciente, et dans la possession consciente. Alléluia. Lorsque tu es dans la possession inconsciente, tu es une personne contrôlée, tu es une personne esclave, tu es une personne aveuglée, tu es une personne utilisée. Donc toi, tu ne vas pas réellement savoir ce qui se passe. Et les gens qui sont souvent dans ce domaine-là, qui sont plutôt dans ce cas de figure-là, ce sont des gens qui oublient beaucoup leurs rêves. Ce sont des gens, ils ne maîtrisent pas trop leur état d'âme. Ce sont des gens qui sont beaucoup dans la confusion. Ce sont des gens qui ont du mal à persévérer dans la prière. Ce sont des gens qui ont du mal à jeûner. Ce sont des gens qui ont du mal à faire partie de groupes de prière ou églises de prière où on prie trop. C'est des gens qui ont un peu du mal avec ça. Eux, ils aiment la religion. Ils aiment la religion. Ils aiment là où on prie un peu vite fait, on lit un peu la Bible vite fait. Ils n'aiment pas les choses qui les dérangent parce que quand ils vont aller en profondeur, ils savent que ça va remuer certaines choses et au fond, ils n'ont pas envie que ces choses soient remuées. Ça, c'est les gens qui sont dans la possession inconsciente. Donc, tu ne te souviens pas de tes rêves, mais de temps en temps, quand tu te souviens de tes rêves sont bizarres. Tu sais que tu es oppressé, tu sais que tu es poursuivi. Dans tes rêves, tu rêves toujours que les gens te courent après, que les gens t'étranglent, que les gens te font ci, que les gens te menacent. Tes rêves, c'est jamais glorieux. Tes rêves, ça ressemble toujours à des cauchemars, des films d'horreur. Le peu de fois que tu te souviens de tes rêves, t'as toujours l'impression que c'est un film d'horreur. Soit tu ne t'en souviens pas, soit quand tu t'en souviens, c'est la catastrophe. Et dans tes rêves, il faudra avoir un point de repère, c'est que tu es toujours faible dans les rêves. Tu es faible dans les rêves. On te tape, on te malmène, on te viole. En fait, tu es complètement asservi, tu es une esclave, tu es faible dans tes rêves. Et tu vas souvent rêver des mêmes personnes. Une personne qui est possédée par un esprit marin, tu vas souvent rêver d'une personne même en particulier. Il y aura toujours une personne avec toi. Cette personne, vous allez voir que partout où tu vas, elle est toujours là. Quand tu rêves que tu es sous l'eau, elle est toujours là. Et parfois, cette personne t'enseigne même les choses. Parfois, cette personne, elle joue le rôle comme un peu un guide. Et tu vas dire, mais moi, je rêve toujours que je suis avec ma grand-mère. Je rêve qu'avec ma grand-mère, on travaille, on est là, on fait ci, on fait ça. Je rêve toujours de ma mère, on fait ci, on fait ça. Je rêve toujours d'une amie, on fait ci, on fait ça. Tes rêves tournent beaucoup autour de cette personne. Alléluia. Mais tu ne comprends pas réellement ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous le faites. Ça, c'est lorsque tu es dans la sorcellerie inconsciente, tu es dans la possession inconsciente. Comment reconnaître qu'on est dans la possession inconsciente? Tu sens souvent des présences, tu sens quelque chose en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu es malmené, tu sens que ton esprit est embrouillé, tu sens qu'il y a une voix qui parle tout le temps dans ta tête. Tu sens qu'il y a une voix qui essaye de toujours prendre le contrôle sur toi. Même lorsque tu veux faire des bons choix, même lorsque tu veux prendre des bonnes décisions, tu sens comment il y a toujours quelque chose qui t'aimante, qui t'attire vers les mauvaises choses, vers les mauvais choix, vers les mauvaises décisions.
Alléluia. Tu n'es pas libre de tes choix. Tu n'es pas libre d'exécution. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux faire réellement. Et tu sens au plus profond de toi que la vie que tu vis, ce n'est pas réellement ta vie. Tu sens qu'il y a un retard, tu sens qu'il y a un blocage, tu sens au plus profond de tes tripes que quelque chose ne va pas. Mais tu ne sais pas comment l'expliquer. Et de surcroît, tu rêves que tu es sous l'eau. Tu rêves toujours que tu es vers une rivière, vers un fleuve. Il y a toujours, d'autres c'est dans la piscine. Toujours attiré par la piscine, par l'eau, par ci, par ça. Ça, c'est au niveau de l'état d'âme. Maintenant, au niveau de l'état physique, comment savoir, comment reconnaître une personne qui est possédée par un esprit marin? Premier point, les esprits incubes et les esprits succubes. Ça veut dire quoi? Les maris et les femmes de nuit. Parce que ce sont des esprits qui viennent de l'eau. Les femmes de nuit, les maris de nuit. Les gens qui ressentent des choses bouger dans leur ventre. Alléluia. L'excès de colère. L'excès de colère. Toi, tu t'énerves, tu te mets en colère. L'arrogance. Tu es arrogante. Tu es prétentieuse. Tu sais mieux que tout le monde. Tu es plus belle que tout le monde. Esprit des eaux. Dominer sur les autres. Contrôler les autres. Toi, c'est toujours toi qui dois contrôler les autres. Personne ne peut rien te dire. Esprit des eaux. La séduction à outrance. Toujours vouloir séduire les autres. Toujours vouloir être le centre d'intérêt. Toujours vouloir s'habiller de façon provocante, de façon sexy. L'esprit des eaux. La débauche sexuelle. La débauche sexuelle. Tu es une fille, tu as tout le temps besoin d'avoir des rapports, des rapports, des rapports. Tu vas dans des extrêmes. Tu essayes des choses extrêmes. Les partous, c'est toi là-bas. La sodomie, c'est toi là-bas. Tout tu essayes de faire. Tu n'as pas de limite dans la sexualité. Une sexualité débridée. Tu n'es jamais satisfaite. L'esprit des eaux. Les hommes te rejettent. Les hommes t'utilisent sexuellement, mais ils te rejettent. Ils ne veulent pas se mettre avec toi. Ils ne veulent pas se caser avec toi. Alléluia. Ils ne veulent pas se caser avec toi. Esprit des eaux. Alléluia. La divination. Attention. Il y a des gens, ils disent qu'ils ont des prophéties. Ça vient de l'eau. Ça n'a rien à voir avec des prophéties. La divination. Parce que l'esprit des eaux, l'esprit du monde marin, les esprits marins peuvent te donner la capacité, l'art divinatoire. L'art de divinatoire, ça veut dire l'esprit de divination, l'esprit du python. Que tu regardes quelqu'un, tu commences à prophétiser. Mais ce n'est pas toi, c'est l'esprit du python qui fait ça. Alléluia. Je pense que j'ai tout cité. En majorité. Majorité. Et dans le côté sexuel, ces esprits peuvent devenir tellement forts, tellement puissants, que ce sont ces esprits-là qui peuvent pousser des hommes à tomber dans la pédophilie. Qui peuvent pousser, même des femmes, hein, faut pas croire qu'il n'y a que des hommes pédophiles, hein, dans la pédophilie, dans l'inceste. Dans l'inceste. Un papa qui a des rapports avec sa fille. Des frères et sœurs qui ont des rapports ensemble. Des cousins et cousines qui ont des rapports ensemble. Des mamans qui font des attouchements à leurs enfants. Ça existe. L'esprit des eaux.
Là, j'ai parlé des gens qui sont possédés d'une façon inconsciente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réellement compris ce qui se passe. Ils comprennent un peu, mais ils n'ont pas eu toute la révélation. Ensuite, il y a les gens qui sont possédés et conscients de ce qu'ils font. Là, c'est un autre cas de figure. Parce que là, vous êtes déjà dans le satanisme. Ça veut dire que vous œuvrez, vous travaillez, vous avez fait alliance avec le diable. Vous êtes un agent du diable. Alors, les gens comme ça, c'est différent parce que ils ont conscience de ce qu'ils font. Ils connaissent leur état d'âme. Et soit tu l'acceptes, ou soit il y a des gens qui connaissent, mais qui essayent de lutter, qui essayent de sortir de là. Tu essayes de sortir de là. Tu essayes par tous tes moyens de sortir de là. Mais c'est difficile. Parce qu'il y a tout un processus à faire. Donc, pour ceux qui essayent de sortir de là, c'est une chose. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas envie de sortir de là. Parce qu'ils tirent beaucoup de pouvoir de ce monde-là. Ils tirent beaucoup de pouvoir. Comment reconnaître une personne qui est possédée par un esprit marin et qui est consciente et qui est pratiquante? Je vous donne les points. C'est une personne qui va rejeter complètement les choses de Dieu. Complètement. Ah, moi, les églises de blanc. Moi, votre Jésus blanc. Moi, je ne crois pas en ça. Nous, on avait déjà nos dieux. Nous, on faisait déjà ça. C'est une personne qui va rejeter complètement le christianisme, la chrétienté, Dieu, tout ce concept. Ils vont rejeter ça. Mais quand tu vas lui demander, mais ton Dieu que tu as, le Dieu que tu dis, le Dieu de nos ancêtres, pourquoi tu ne le pries pas alors? Pourquoi tu ne voues pas un culte à lui alors? N'a pas de réponse. Ce sont des gens qui pratiquent beaucoup tous les rites traditionnels. Ils vont plutôt être dans les traditions. Ils vont plutôt être dans les coutumes. Alléluia. Que tout esprit qui me persécute pendant que je suis en train de donner ces enseignements soit attaché par les chaînes de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Comment reconnaître une personne pratiquante? Des gens qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ comme maître et sauveur. Ils parlent toujours de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, mais jamais de Jésus. Des gens qui rejettent l'Esprit de Dieu. Ah, moi je crois en Dieu, mais vos trucs là de l'Esprit de Dieu, tout ça, moi je ne crois pas en ça. Des gens qui rejettent la puissance de Dieu. Pour eux, Jésus, c'est quelqu'un qui est cloué sur une croix. C'est quelqu'un qui est faible, qui n'a pas de puissance. Alléluia. Ce sont des gens qui n'aiment pas la prière, qui ne supportent pas la présence de Dieu. Ou quand ils vont dans des églises, ce sont des églises réveillées froides, des églises réveillées tenues par des pasteurs sorciers eux-mêmes, des pasteurs sirènes eux-mêmes. Donc qui se rassemblent, s'assemblent. Et là-bas, ils sont bien dans ces églises. Et toi, tu vas te dire, mais comment une personne qui vit dans le péché comme ça, comment une personne qui fait des trucs aussi abominables, mais pourtant, chaque dimanche, il va à l'église? C'est parce que son église, là-bas, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Comment reconnaître ces gens? La méchanceté. Ce sont des personnes méchantes, problématiques, qui aiment la confusion, qui aiment toujours être au milieu des conflits, des problèmes, des mésententes. Dès qu'il y a un problème dans la famille, cette tante doit toujours être là. Dès qu'il y a une confusion dans la famille, cette tante est toujours au centre. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le nom de cette tante doit toujours sortir. Les gens qui n'aiment pas la paix. Les gens qui n'aiment pas là où il y a l'attente, l'harmonie, non, l'entente, pardon. L'harmonie, non. Toujours la confusion, toujours la division. Toujours diviser les gens, diviser les membres à l'église, diviser les familles. Créer des querelles, créer des séparations.
Alléluia. Les personnes qui pratiquent de façon ouverte. Ça veut dire quoi? Une personne qui affectionne beaucoup le fait d'aller chez les marabouts. Qui aime beaucoup aller consulter les devins, consulter ci, consulter ça, faire ci, faire ça. Faire des rituels, verser le sang de ci, verser ça, verser ci, verser ça. Une personne qui est connue pour être bizarre. Ah, ce papa-là, il a violé sa fille, il a violé sa nièce. Il paraît même qu'il a fait un enfant avec sa nièce, avec son... Ça, c'est déjà un sataniste. Alléluia. Cependant, il y a des gens qui ne montrent pas tous ces signes. Qui ne vous dévoileront jamais ces signes. Il y a des personnes qui sont... qui ont une image lisse, qui ne démontrent pas tout ça. Et comment les reconnaître, vous allez me dire? C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut vous les exposer. Parce que plus tu vas dans un certain degré de satanisme, plus tout ça là, ça ne se voit même pas. Tu es tout, aux yeux des gens, tu es tout propre, tu es même irréprochable. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut vous révéler. Voilà pourquoi toi, toutes les personnes qui sont autour de toi doivent passer au scanner. Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de tel. Mon mari, mes enfants, mes parents, les membres de ma famille, chaque personne qui est dans mon environnement, un environnement proche, papa, révèle-moi leur état d'âme. Toute personne qui transite dans ta vie, tu dois demander au Seigneur de te révéler son état d'âme. Et là où tu pries aussi, parce que parfois, il y a des gens qui se torturent. Ah, mais est-ce que elle, c'est Dieu vraiment qui l'utilise? Demande à Dieu, Seigneur, je prie dans ce groupe. Révèle-moi l'état d'âme de ta servante. Père, je prie dans telle église. Révèle-moi l'état d'âme de ce pasteur. Parle-moi, mets-le à nu. Révèle-moi son état d'âme. Le Seigneur va vous montrer. Le Seigneur va vous montrer. Rien ne peut être caché devant la puissance de Dieu. Les autres façons de démasquer ces gens, c'est de façon spirituelle. Ce n'est pas à l'œil nu. Ce sont des gens qui sont dans des loges, des choses comme ça, des gens qui font de la projection astrale, des gens qui parlent de Dieu, mais ils parlent beaucoup de cosmos, de ci, de ça. Pour eux, Dieu, c'est comme une science. Ils essayent de... Tout ça là, c'est la même chose. Le satanisme, il commence à tendre là-bas. Les autres choses, c'est un peu technique, mais je vous ai donné les premiers points qui peuvent vous éveiller. Les points les plus importants qui peuvent vous éveiller. Ensuite, dans vos rêves, lorsque vous voyez une personne une fois, deux fois, trois fois, que cette personne a un comportement bizarre, que cette personne fait des choses bizarres, ne vous dites pas que c'est votre imagination. C'est le Seigneur qui est en train de vous dire attention à telle personne. Attention, ouvre tes yeux, regarde cette personne, n'est pas ce que tu crois. Alléluia. Donc, si toi-même, tu te retrouves dans le premier cas de figure, où tu es dans la possession inconsciente, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut d'abord dénoncer l'ennemi, exposer l'ennemi, te repentir, commencer à prier sérieusement. Et si tu es dans l'autre cas de figure, il faut aller voir un véritable loin de Dieu et dire, j'ai fait allégeance au monde des ténèbres. J'ai signé des pactes avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, je veux me repentir. Aujourd'hui, je veux abandonner tout ça. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Rien ne peut dépasser le Seigneur. Alléluia. Il y a deux cas de figure dans les possessions d'un esprit marin. La possession inconsciente et la possession consciente.
Pour ce qui concerne la consécration et l'initiation, je vous ai déjà expliqué. Il faut suivre chaque prière matinale. Parce que d'ici 2 semaines, 3 semaines, certaines vont être paumées. C'est comme à l'école, hein. Si tu n'étais pas là au premier trimestre, deuxième trimestre, tu vas rien comprendre. Même si tu redoubles d'efforts comme tu veux, il faut suivre. Il faut suivre. Il y a des gens pendant les cours, ils rêvent. Tu rêves, après quand il y a examen, tu n'as rien compris. Et là, 2 jours, 3 jours avant l'examen, tu commences à réviser comme une folle. Mais tu échoues. Parce que quand il fallait écouter, tu n'écoutais pas. Quand il fallait étudier pas à pas, un peu, tu n'écoutais pas. Nous sommes à l'université du Saint-Esprit. Celle qui veut être éveillée sera éveillée. Celle qui veut être encore perdue, paumée là, ne va rien comprendre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. J'ai préparé toute une liste de prières. Je veux vous les lire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Prions mes sœurs. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus et je déclare que toute sorcellerie pratiquée sous n'importe quelle eau contre ma vie recevra un jugement de feu immédiat au nom de Jésus-Christ. Deuxième prière. Que tout autel maléfique sous une eau sur laquelle certains mots sont faits contre moi, ont été écrits contre ma vie, soit abattu, détruit et effacé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième prière. Tout prêtre, toute entité maléfique qui exerce un pouvoir contre moi dans une eau tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Quatrième prière. Toute puissance sous n'importe quelle rivière ou mer contrôlant à distance ma vie, que cette puissance soit détruite par le feu de Dieu. Alléluia. Et je me livre maintenant dans tes mains, Seigneur. Accueille-moi maintenant dans ton royaume, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout miroir de surveillance maléfique installé sous la mer, sous la terre, dans les abîmes, utilisé contre ma vie, pour m'espionner, pour me téléguider, que ce miroir explose, que ce miroir soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela de façon irréversible au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sixième prière. Toute sorcellerie marine qui a introduit un mari ou une femme ou un enfant spirituel dans mes rêves soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tout agent de sorcellerie marine se faisant passer pour mon mari, pour ma femme ou pour l'un de mes enfants soit consumé par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui te vois toujours dans les rêves en train de coucher avec ton mari. Tu es marié, mais tu te vois toujours dans les rêves en train de coucher avec ton mari. Et tu te dis, ah, comme c'est mon mari, peut-être c'est juste des souvenirs. Non. Parfois, c'est un esprit, un mari de nuit qui prend le visage de ton mari. Attention. Huitième prière. Chaque agent de la sorcellerie marine physiquement attaché à mon mariage pour me frustrer, pour venir créer la discorde, pour venir créer la mésentente et provoquer le divorce, tombe maintenant et soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Neuvième prière. Chaque agent de la sorcellerie marine
chargé d'attaquer mes finances, d'oppresser mes finances, de limiter mes finances, de ronger mes finances, de dévorer mes finances, que cet esprit, que cet agent soit consumé maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 10e prière. Je détruis maintenant tous les autels de rituels, tous les autels de sacrifices, tous les lieux où qu'on a utilisé pour faire des envoûtements, pour faire des rituels de divination, d'incantation, des statues façonnées contre moi par des esprits marins, que cela soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur ces lieux maléfiques, sur ces endroits maléfiques, sur ces autels démoniaques, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 10 prières. Vous pourrez réécouter ces prières. Je vais garder le reste pour après. 10 prières. Vous allez réécouter ça et vous baser sur ça pour prier, pour intercéder. Vous intercédez. Toi qui es persécuté par un mari de nuit, toi qui es persécuté, toi qui te sens possédé, toi qui te sens envoûté, prie. Ne te dis pas, oui, la sœur Corinne va prier pour moi. Toi, prie déjà. Toi, commence à chercher aussi ta délivrance. Commence à persévérer aussi pour avoir ta délivrance. Alléluia. L'onction de Dieu est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a besoin de délivrer beaucoup de personnes. Le Seigneur a besoin de libérer les captifs. Toutes les personnes qui sont actuellement... Oh, papa, je prie cette matinée, papa, que toutes les personnes qui sont encore captives du monde marin, les personnes qui sont encore emprisonnées dans ce monde marin, les personnes qui sont encore esclaves de ce monde, Père éternel, étends ta main et libère ton peuple, papa, aie pitié de nous, tes enfants désobéissants, tes enfants naïfs, tes enfants oppressés, tes enfants tourmentés, papa, délivre-nous, papa, étends ta main. Alléluia. Oh Père éternel, je sais que tu veux agir. Que toutes les personnes qui vont suivre ces prières, qui vont prier dans le lieu secret, que tu puisses les localiser. Localise, Père éternel. Localise ton peuple. Touche-les. Visite-les, Père éternel, afin que les chaînes soient brisées, afin que les chaînes tombent. Que les chaînes qui retiennent leur vie, les chaînes qui retiennent leur délivrance, les chaînes qui retiennent leur mariage, leurs finances, leur destinée, que ces chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père éternel, que tu es bon, tu es merveilleux, papa. Tu veux nous faire du bien et tu attends qu'une seule chose, que nous disposions nos cœurs. C'est tout ce que tu attends de nous, que tu nous abandonnons le péché, papa. Alléluia. Visite ton peuple ce matin, visite ton peuple, touche ton peuple, localise ton peuple, inonde nos cœurs, toutes ces personnes qui sont oppressées par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des sirènes des eaux. Toi qui es oppressé par la sirène des eaux, sache que tu as l'autorité sur elle, tu as l'autorité. Dis-toi, sirène des eaux, je ne t'appartiens plus, je signe l'acte de divorce entre toi et moi, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie, tu n'as plus de porte d'entrée dans ma vie. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de libérer ma vie. Je t'ordonne de lâcher ma vie. Et je t'envoie dans le lac de feu à perpétuité. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne t'appartient pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, prenez autorité, toi serpent ancien qui veut diriger ma vie, qui veut contrôler ma vie. Alléluia. L'épée de Dieu vient nous séparer maintenant.
Je ne t'appartiens plus. L'épée de Dieu nous sépare. L'épée de Dieu crée la division entre toi et moi. Je n'appartiens plus au monde marin. Je renonce à appartenir à ce monde marin. Là où j'ai été consacré, là où j'ai été initié, à mon insu. À partir d'aujourd'hui, je déclare et je proclame que je ne fais plus partie de ce monde. Je refuse de faire partie de ce monde au nom puissant de Jésus-Christ parce que le sang de Jésus m'a racheté à un grand prix. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur est là, il faut saisir, il faut s'attacher à lui. Il faut s'attacher à lui. Il ne faut pas se dire, ah non mais là je ne suis pas d'humeur à prier. Le Seigneur est là, l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là. Cette puissance veut te visiter, cette puissance veut te toucher. Touche Dieu, il veut te toucher, attrape-le, agrippe-toi à le et dis Seigneur, je ne sortirai pas de ta présence sans être délivré. Seigneur, je ne sortirai pas de ta présence sans changement. Je refuse d'être comme ces personnes qui prient pendant 10 ans, mais pendant 10 ans sont malheureuses, pendant 10 ans ont une vie lamentable. Je veux expérimenter ce Dieu dont on parle. Je veux aussi témoigner de tes merveilles, de ta grâce. Père éternel, je veux expérimenter une délivrance complète dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Alléluia. Tant que tu ne pries pas comme ça, tant pis pour toi là-bas. Tant pis pour toi là-bas. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ce matin encore, tu nous as fait du bien. Tu nous as visités. Merci Saint-Esprit de Dieu. Moi, j'aime être dans ta présence parce que c'est dans ta présence que je reçois tout. C'est dans ta présence que je me sens bien, papa. Merci, merci, merci. Merci pour cette onction donc que tu mets à notre disposition gratuitement. Alléluia. Gratuitement. Qu'est-ce qu'on a payé? Qu'est-ce qu'on a payé? Gratuitement. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Là où il y a des gens qui vont voir des pasteurs, qui vont même voyager pour rencontrer tel pasteur, payer des sommes incroyables à ces pasteurs pour avoir la délivrance. Toi, tu es là. Tu as l'onction de Dieu qui est là, à ta disposition. Tu as la puissance de Dieu qui est là. Tu as un outil de Dieu qui est là, à ton service. Mais tu ne reçois pas la délivrance, c'est que ton cas est grave. Parfois, il faut se dire la vérité, hein. Il y a des gens qui sont prêts à tout, à payer tout, à donner tout ce qu'ils ont. Ils s'endettent auprès de pasteurs pour être délivrés, pour être visités. Et toi, tu as le Seigneur, il est là. Il te dit, dispose ton cœur. Dispose ton cœur, abandonne le péché et je te donnerai tout ce que tu veux. Mais tu fais de la résistance. C'est toi qui es toujours dans les raisonnements. C'est toi qui es toujours encore dans les pensées. C'est toi qui es toujours « Ah, moi je doute. Ah, moi j'ai peur. Ah, moi si. Ah, moi ça. » Pendant que d'autres payent. Je me souviens un jour, j'avais une dame qui était venue chez moi, la mère d'une amie. Elle voulait rester un petit temps avec moi. Et elle m'a dit, je suis en train d'économiser. C'est une dame qui habitait en Afrique, elle est venue, sa fille l'a fait venir en Europe pour se faire soigner. Et la dame disait, je suis en train d'économiser parce que je dois aller voir Tibi Joshua. Il doit prier pour moi, je suis en train d'économiser. Mais toi, le Seigneur te fait du bien. Tu te connectes sur Facebook, le Seigneur te fait du bien gratuitement. Tu te connectes sur Zoom, le Seigneur te fait du bien gratuitement. Tout ce qu'il te dit, repens-toi, abandonne le péché, prie et tu auras ta délivrance. Beaucoup vont être jugés, pas pour les choses qu'ils pensent, hein. Beaucoup, quand vous allez être devant le Père, vous allez être jugé, pas pour les choses que vous pensez. Hein. Oui, vous avez abandonné le péché dans le sens que vous n'avez plus de rapport hors mariage, vous n'allez plus en boîte de nuit, vous ne faites plus ci, vous ne faites pas ça. Mais
Si tu ne fais plus tout ça et que tu ne pries pas, mieux même tu fais encore toutes ces choses. Ça ne sert à rien de faire une partie, de laisser l'autre partie. Avec le Seigneur, c'est 100%. C'est 100%. Vous n'avez jamais, je pense, écouté les témoignages des véritables satanistes. Je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de faux satanistes. Hein. Il y a des gens qui viennent faire des témoignages sur YouTube là pour avoir des vues, gagner de l'argent, alors que c'est même pas des vrais. Ils mentent. Les vrais satanistes vont vous dire combien ils font des jeûnes. Ils font des jeûnes. Des jeûnes de 10 jours à sec. Ils ne mangent pas. Comment tu es obligé de t'enfermer dans une pièce? Une semaine, personne n'a le droit de rentrer là. Ils font des voyages. Le corps est là, mais l'esprit a voyagé. Ils vont dans le monde des ténèbres. Ils font des sacrifices, ils font des choses. Ils ont une discipline que c'est incroyable. Mais regardez la discipline qu'ils ont pour les ténèbres. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on n'a pas cette discipline pour Dieu? Le sataniste va te dire, je dois aller dormir à la morgue, je dois aller faire ça à une mort, je dois aller violer des bébés, je dois aller trouver des organes, je dois faire ci. Et ils le font. Ils le font parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à gagner. Ils connaissent la contrepartie. Mais toi, le créateur des créateurs, le Seigneur des seigneurs, qui te donne l'univers en héritage, il te donne toute l'autorité. Toi, tu ne veux rien faire pour lui. On te dit, prie pour les autres. Ah non, mais moi, oh là là, oh là 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 là. Sers l'Éternel. Oh non, non, non. Chante pour Dieu. Oh là là. Ouh. Tout ce que le Seigneur te demande, tu n'as pas le temps. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, ça te saoule. Tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu n'es jamais d'accord. Tu fais de la résistance. Tu négocies constamment avec le Seigneur. Mais allez parler à des satanistes. On devait faire ça. Je devais lire tel livre. Et ils lisent beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Parce que, contrairement à nous qui avons l'Esprit de Dieu, les choses sont faites parfois de façon même, on ne sait même pas comment. Mais les satanistes, eux, ils ont besoin d'apprendre des codes. Ils ont besoin d'apprendre des choses qu'ils répètent par cœur. Donc, ils vont apprendre des choses, des systèmes, des trucs, et ils doivent répéter ça. Ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Voilà pourquoi les satanistes sont souvent très intelligents. Parce qu'ils ont la soif de la connaissance. Ils ont besoin de cette connaissance pour faire leur œuvre. Ils vont lire comment rentrer dans le je ne sais pas quoi de la 20e dimension, comment activer les anges de ci, de ça, comment parler à la création, comment parler. Et toi, tu vas te dire, mais cette personne, pourquoi elle va dans des délires comme ça? Parce qu'ils savent qu'est-ce qui est caché là-bas. Ils savent. Mais nous, le Seigneur va simplement nous dire, le pouvoir est dans ta langue. Confesse et les choses vont se faire. Tu crois, tu fais, ça se réalise. Vous voyez comment le Seigneur nous facilite même les choses. Mais un sataniste n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit étudier toute la création. Ils lisent, ils se forment. Ils se forment, ils s'intéressent à tout. Toi, tu es dans la paresse. Toi, tu es dans la distraction. Lire la Bible te saoule. Lire des livres chrétiens te saoule. Tout te saoule. Mais être sur Instagram toute la journée, ça ne te saoule pas. Il y aura un moment où le fossé va être clair. Hein? Qui est enfant de Dieu? Qui est enfant des ténèbres? Et il n'y a pas de juste milieu. Hein? Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de, non, un peu 20% là-bas, un peu, non, non, non. Tu es avec Dieu ou tu es contre Dieu. Un sataniste va jamais, quand je dis jamais, jamais s'approcher d'un véritable loin de Dieu, à part s'il a une mission, parce qu'il sait que là-bas, il y a le feu. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas?
Mais toi, tu as des amis qui sont occultistes. Toi, tu as des amis qui vivent dans la débauche. Toi, tu as des amis qui font des choses, des abominations aux yeux de Dieu. Arrêtons d'être hypocrites, hein. Moi, avant, j'étais naïve, hein. Quand un enfant de Dieu venait me dire « Ah, sœur Corinne, je prie, Dieu me délivre pas. » Moi, je croyais. Je commence à prier pour la personne. Après, le Seigneur m'a dit « Mais, hé, tu connais cette personne? Elle ne prie même pas. Elle ne prie pas. Moi, je connais pas la personne pour qui tu es en train de plaider là. Elle ne prie pas. C'est pas mon enfant. Mais quand tu parles avec la personne, on dirait que c'est elle qui est assise à côté de Jésus, hein. Hey. Moi, je vous ai donné les prières. L'onction de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, à votre disposition. Créez-vous une chambre haute. Ayez votre lieu secret. Prenez des temps de prière de qualité. Déposez vos sujets de prière aux pieds de Dieu et cherchez votre délivrance. Lorsque vous cherchez réellement la délivrance, le Seigneur ne va jamais ne pas vous répondre. C'est pas possible. Il répond toujours. La persévérance, pardon, excusez-moi, la persévérance dans la prière paye. La persévérance dans la prière paye. Hier, une sœur a témoigné, hein, vous avez vu, hein. Elle a souffert. Elle a souffert. Mais elle n'a pas lâché. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Aucun esprit ne peut résister à la puissance de Dieu. Toi qui te sens être possédé, toi qui sens qu'il y a un esprit qui t'espionne, toi qui sens qu'il y a une entité qui vit dans ta maison, qui vit en toi, ne te dis jamais, jamais que cet esprit est plus puissant que Dieu. Jamais, ne te dis jamais ça. Et dans les signes pour reconnaître, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est au niveau des miroirs. Au niveau des miroirs. Il y a des gens qui ont du mal à se regarder dans le miroir, de regarder ses yeux comme ça dans le miroir. Ils regardent vite fait comme ça, mais se regarder comme ça, les yeux dans les yeux comme ça dans le miroir. Quand tu n'arrives pas à faire ça, que tu te regardes comme ça dans le miroir, tu fixes tes yeux, tu regardes tes yeux, tu vois le reflet de tes yeux et que tu n'as pas de problème. Si tu as un problème lorsque tu vois le reflet de tes yeux, c'est un signe que tu es possédé. C'est un signe. C'est vraiment un signe. Alléluia. Et j'avais aussi déjà dit ça une fois. Les gens qui ont trop peur dans la salle de bain. Il y a des gens qui n'ont pas peur dans toute leur maison. Hein. Mais quand ils sont dans la salle de bain, il y a un problème. Ça, c'est aussi un signe. Ça, c'est aussi un signe des esprits marins qui siègent dans la maison. Parce que ces signes, ces esprits aiment siéger dans les toilettes, dans les salles de bain. Vous allez me dire, mais sœur Corinne, ça c'est encore quelle histoire? Ah, croyez si vous voulez croire. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Moi, je vous donne l'enseignement. Alléluia. Et les signes aussi pour reconnaître un sataniste pratiquant, c'est les hommes qui aiment avoir les rapports sexuels pendant que vous avez vos périodes. Qui aiment, ou bien ça ne les dérange pas, ou bien ils affectionnent ça. C'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Très dangereux. Et ces histoires-là qu'il y a eu un moment, là, les porta, tout ça, là, les gens qui défèquent dans la bouche, le pipi, tout ça, alors là, eux alors, là c'est vraiment sataniste avéré. Sataniste avéré. Et toi qui fais ça, c'est une façon de vendre ton âme au diable. Tu vends tes grâces, tu vends ta destinée, tu vends tes étoiles, tu vends tout ce qui t'appartient. Vous allez vous demander, mais comment quelqu'un, il veut que je défèque dans sa bouche, il veut que je lui fasse pipi dessus, il me donne 10 000 €. Est-ce que ça a même un sens?
Mais c'est parce que cette personne sait ce qu'elle va tirer là-dedans. Elle sait que ce qu'elle va tirer là-dedans, ça a plus de valeur que 10 000 euros. Mais comme nous, les chrétiens, on est bêtes, on se dit, ah, ce n'est rien, je fais seulement ça, hein, et ah, c'est rien, j'ai mes 10 000 euros. Hein. Ou vice-versa, cette personne te défecte dessus, ou toi tu défectes sur la personne, vice-versa. C'est du satanisme. Et les gens qui aiment trop aussi le sadomasochiste là, que pendant les rapports, il faut se taper, il faut se fouetter, l'un doit faire comme un chien, l'autre doit marcher comme ça c'est du satanisme aussi. C'est du satanisme. Gloire au Seigneur, nous allons prier et nous quitter. Je vous ai donné les sujets de prière. Vous pouvez prier, réécouter ça lorsque vous en aurez besoin. Demain matin, je ne vais pas faire la prière matinale parce que je vais prier pour moi-même. Je prie en famille et on va refaire la prière. On reprendra la prière matinale lundi. J'ai eu un petit souci d'électricité, mais je pense que c'est réglé. Je ne sais pas encore. Je vais aller voir l'électricien dès que je finis la prière. Prions mes sœurs. Une dernière chose que le Seigneur me demande de parler, c'est au niveau de les trucs gothiques là. Quand votre enfant commence à s'habiller toujours en noir, votre enfant commence à aimer trop les mangas, votre enfant commence à aimer trop les choses bizarres là. Il ne faut pas toujours prendre ça à la légère. Il faut commencer à intercéder pour l'enfant, demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-bas là? Éveille-moi, ouvre-moi les yeux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il faut écouter les enfants. Il ne faut pas toujours croire que les enfants font du cinéma. Hein? Quand un enfant te dit toujours que « Maman, j'arrive pas à dormir. Maman, quand je dors, je vois ci. Maman, quand... » Il ne faut pas toujours croire que l'enfant fait des caprices. Il ne faut pas toujours négliger tout, mes sœurs. Toi, tu as une sœur. Tu as une tante. Dès qu'elle vient chez toi, tu as un bébé. Le bébé commence à hurler. Le bébé commence à hurler. Tu vas te dire, hey, cet enfant n'aime pas trop les gens. Non, cet enfant n'aime pas cette personne-là. Parce que l'esprit qui est dans cette personne-là ne va pas en accord avec l'Esprit Saint qui est dans ton bébé. Et ce matin, le Seigneur me donnait encore un enseignement. J'ai dit, Seigneur, quand je vais dire ça aux mamans, elles vont encore dire que je suis parano. Le Seigneur m'a dit qu'il a horreur qu'on laisse les petits enfants nus. Il a horreur de ça. Et moi, depuis que je suis au Cameroun, je vois beaucoup ça. À chaque fois que je vois ça, le Seigneur m'alerte qu'il a horreur de ça. Tu vois des petites filles, elles marchent comme ça dans la rue, elles ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles sont avec des petites culottes, elle baisse sa culotte, elle fait pipi, tout le monde voit sa partie génitale. Le Seigneur n'aime pas ça. Vous allez vous dire, mais c'est une enfant. Mais, vous avez vu tous les enfants qui se font abuser? Vous avez vu, il y a des enfants qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, hein? Des bébés, des enfants qui sont oppressés sexuellement. Parents, c'est à toi de préserver l'intimité, la nudité de ton enfant. Ne laisse pas ton enfant être, que ses parties intimes soient exposées des étrangers comme ça. Ne laisse pas n'importe qui changer la couche de ton enfant. Préserve ça. Moi, c'est le Seigneur qui m'a enseigné ça depuis. Il me parlait, il m'alertait sur ça depuis un moment. Mais ce matin, la voix de Dieu, je vous dis que je n'entends pas beaucoup la voix de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur m'a vraiment parlé. Arrêtez d'exposer la nudité des bébés, des enfants comme ça. Surtout au bled. Tu vois une petite fille, 2 ans, 3 ans, elle marche nue, elle va s'asseoir sur les genoux d'un vieux. C'est du satanisme, c'est de l'initiation. Habillez les enfants convenablement. Mettez, si l'enfant il fait chaud, tu peux lui mettre quand même un pantalon, une jupe. Laissez pas les enfants nus comme ça. Sous prétexte que ce sont des enfants, c'est pas grave. C'est leur nudité, ça leur appartient, c'est leur intimité, c'est à eux.
Toi, parent, tu dois préserver ça. Et j'ajoute encore une chose. Après 2 ans, on ne se lave plus avec les enfants. Ton enfant, tu le laves seul. Sa nudité, c'est pour lui. Ta nudité, c'est pour toi. Même la maman. Vous allez dire, qu'est-ce que la sœur Corinne a ce matin? Mes sœurs, quand vous découvrez que le papa faisait ci, faisait ça, c'est déjà trop tard. On n'expose pas la nudité de son enfant. À partir de 2 ans, toi la maman, tes enfants ne te voient plus nu. Quand tu t'habilles, la porte de la salle de bain est fermée. Le papa, on ne le voit plus nu. Si vous voulez prendre un bain en famille, vous mettez alors des maillots de bain. Mais les bains là, il y a des gens, moi je suis parfois les Européens, vraiment, hein, vous êtes là, vous prenez un bain en famille, tout le monde est nu. C'est quoi ça? L'enfant a 8 ans, 12 ans, c'est quoi ça? Mettez des maillots de bain, vous pouvez, par exemple, tu es une maman, ton fils ou ta fille veut prendre un bain avec toi. Il n'y a rien de mal, c'est naturel, mais après un certain âge, mettez un maillot de bain, ma fille, et tu expliques à ta fille, ma fille, ça c'est ton intimité, c'est quelque chose que tu dois préserver, c'est quelque chose que tu dois pas montrer aux gens. Même moi, ta maman, mets ton maillot de bain. Tu peux me dire, maman, là j'ai un problème, maman, là j'ai quelque chose, est-ce que tu peux venir vérifier? Et je vérifie. Mais il faut apprendre à préserver ta nudité. Si vous voulez croire, vous croyez. Si vous voulez pas, ah. Que Dieu nous garde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos âmes, tu parles à nos esprits. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais c'est uniquement à travers ton esprit que nous sommes régénérés, renouvelés, que notre intelligence est renouvelée. Merci pour la sagesse, Père éternel, que tu mets à notre disposition. Merci pour cet amour que tu nous accordes au quotidien. Merci parce que tu nous fais du bien. Tu nous visites, tu nous équipes, tu nous guéris, tu nous délivre, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ces délivrances, pour ces témoignages. Merci parce que je sais qu'au terme de ce programme concernant le royaume marin, des âmes vont être sauvées. Et Père éternel, je prie pour que ces enregistrements puissent toucher les nations, puissent toucher des personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Oh papa, merci, merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je remets cette journée entre tes mains afin que tu puisses nous garder, que nous puissions chacune vaquer à nos occupations sous la protection divine. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes sœurs, n'oubliez pas de partager, c'est très important. Si vous êtes dans des groupes chrétiens, partagez dans les groupes chrétiens. C'est important. Que Dieu vous bénisse et à lundi. Bye bye.